Coucou, bienvenue sur la chronique Ivoire, Laetitia Lizzie. Kevin le prénom. Léla Michel. Donc, comme pour les autres vidéos, nous allons passer en revue l'actualité de la Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, nous avons certains coups de gueule et certains coups de cœur. Moi, aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour du christianisme dans les communautés ivoiriennes et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a affaire à des pasteurs imposteurs. Oui. Parce que, oui, ce sont des pasteurs imposteurs. Ce sont des gens qui ont, comme on appelle ça, qui ont essayé d'arnaquer des honnêtes citoyens dans d'autres choses. Ils n'ont pas pu. Ils savent que diriger l'église peut s'avérer très lucratif. Oui. Ils sont devenus pasteurs. Vous arrivez dans certaines églises, les gens prêchent sans ouvrir la Bible. Moi, je suis chrétienne évangélique. Excusez-moi, je ne suis pas une catholique en train de critiquer les évangéliques. Moi, je suis chrétienne évangélique. Mais je pense que j'ai un peu de jugeote, quelqu'un ne peut pas venir me parler de Jésus sans ouvrir où on connaît Jésus, où il y a la vie de Jésus, où tout ce qui est écrit, toute la vie de Jésus est, comme on appelle ça, écrit. Vous êtes là, vous recherchez, vous êtes tellement à la recherche de miracles, à la recherche de Marie, à la recherche de je ne sais trop quoi. Des gens vont venir vous mentir. Le gars, il vient, il parle. Ouh, prophétie. Le Seigneur m'a dit, toi, attends, ton nom c'est tant, mon cher, ceci, cela. Franchement, même le diable, même, c'est fait ça. Non, mais pourquoi? Je pense que moi, j'ai jamais assisté je vois déjà des réquisitoires ou bien comment on dit ça, à l'homélie d'un pasteur. Moi, je vais tout simplement dire, moi, je me dis, mais en principe, lorsqu'il tient son discours, il se base sur des textes, dont des... Je ne t'ai pas dit que c'est des tests, c'est pas, je ne suis pas en train de raconter quelque chose que je n'ai pas vu, c'est des choses que j'ai vécues. Le gars, il vient, il dit, il parle, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a une conférence de presse. Mm-hmm. Il y a, comme on appelle ça, il y a les journalistes qui l'écoutent et puis lui, il est la star, il parle de tout, il va dire le nom de Jésus, mais tu ne vas pas entendre, c'est-à-dire que ouvrir la Bible, lire un passage et comme on appelle ça, utiliser le passage là pour toucher des âmes, il ne le fait pas. Parce qu'en général, quand tu prêches, tu ouvres la Bible, tu traites d'un sujet et tu lis plusieurs passages de la Bible. Je dis, il ne fait même pas ça. Il fait du marketing. Moi. Ça, c'est pas à l'américaine, c'est à la sorcière, mais moi, à la sorcellerie. Moi. Si je vais vous montrer ma puissance là, il y a un qui a osé dire, si je vais vous montrer ma puissance là, on va m'enlever ici comme Campus Sévère, il n'a pas envie de vite mourir. Il faut arrêter. C'est dire que et puis les fidèles aussi, ayez un peu de jugeote. C'est pas parce que tu cherches Marie, c'est pas parce que tu cherches son fond que n'importe qui, n'importe quoi va venir te raconter des conneries. Et puis, on n'a qu'à se dire la vérité. Aller à l'église même que pour Marie, là même c'est à dire. C'est pourquoi. On peut trouver Marie dans le monde. Oui. Ça là, franchement, bon, si tu veux trouver Marie, il faut des moutons. Ça veut dire que tu rencontres un homme, tu joues la bénie, oui, il va te marier 6 mois. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça. Franchement. Ou bien, toi-même, tu connais ta vie, ma chérie. Tu as fini de faire John jusqu'à de mousser tous les gens d'Abidjan. Personne ne veut de toi. Maintenant, tu es dans l'église pour pleurer. Le Saint-Esprit. Le pasteur va te mentir, ma chérie. Ou bien, tu t'es fait avorter dans toutes les petites cliniques d'Abobo. Toi, si tu as fait 20 avortements, tu dis jamais ça, hein? Ben, tu vas venir mentir, le pasteur va venir quitter là-bas. Lui-même, il ne sait pas. Il va venir dire non, c'est ta maman qui est au village là-bas, mais ta grand-mère qui est au village qui a fait que toi, tu n'as pas d'enfant. Et puis tu vas rester là pour l'écouter. Non, on n'a qu'à arrêter. Il y a trop de conneries maintenant autour du christianisme. Vous allez vous étonner que mais il y a beaucoup de gens qui se convertissent, qui deviennent musulmans. Mais Joe, peut-être, non, les gens s'étonnent. Et peut-être, on va dire, non, il y a les histoires de terrorisme, mais chez eux, là, il n'y a pas de conneries. Comme pour nous, là. On n'a qu'à arrêter. Donc, moi, franchement, c'est ces histoires de, comment on appelle ça, de pasteurs en Côte d'Ivoire. Et il y a un nouveau phénomène, les histoires d'huile d'onction, huile d'olive, là. Tu vas... C'est la sainte huile. Comment la sainte huile? C'est-à-dire que quelqu'un va venir te guérir. C'est-à-dire, non, ma soeur, il faut mettre un peu d'huile sur ta tête. C'est ici là que tu fais mal. Mais. Quoi? Tu regardes, attends. Mais. Ma soeur, attends. Tu n'as pas entendu ça. Mais.
On est dans... Frotte bien, Frotte bien. Fais comme ça. Ça va aller, ça va aller. Je reviens vers toi. Camille, ton frère était tout huilé. Non. Ton frère est huilé. Moi, franchement, Ouais, je vois. c'est... Comment on appelle ça? On est dans le spectacle, quoi. Le Voilà. spectaculaire, je ne sais pas. It's absolutely amazing. Oh, fous les camps, tu comprends pas l'anglais. Bref, moi, ça, c'était vraiment mon coup de gueule. J'espère que des personnes qui sont à la quête du, comment on appelle ça, de spiritualité vont essayer de faire attention. Et puis, bon, une autre truc, même la dîme, là. Dîme, là, on dit des pays. On n'a pas dit qu'il ne faut plus tes parents vont mourir à cause des dîmes. Mais en principe, c'est 10%. Non? Eh, ma chère, on dit dîme. Il y en a qui payent tout le Il y a tout le 75%. 75%. On a dit de payer la dîme, mais on n'a pas dit qu'il ne faut plus tes parents vont manger à cause de la dîme. Il ne faut plus tu habiller à cause de la dîme. Ma chérie, si Dieu t'a donné travail, c'est pour que tu subviennes à tes besoins, aux besoins de ta famille, et non aux besoins du pasteur. Ouais. Sur ce, moi, j'ai fini mon coup de gueule. Moi, je voudrais parler en fait de certains artistes qui se sont engagés dans le combat politique pour un candidat. Et aujourd'hui, lorsque le candidat au pouvoir réclame en fait, je sais pas, une maison ou bien une aide financière. Prenons le cas par exemple d'une artiste connue sous le nom de Antoinette Alani. Moi, je l'ai vu faire une campagne très ardente pour le nouveau président. Mais je constate aujourd'hui qu'aujourd'hui, elle réclame sur tous les plateaux de télé que non, que le président en place l'a oublié, que non, qu'aujourd'hui ses amis se moquent d'elle. Mais non, mais franchement, je me dis que lorsqu'on décide, on décide de s'engager pour un candidat, c'est parce qu'on est d'accord avec son programme. Quoi. Parce que si maintenant le président, le candidat qui gagne, doit récompenser tous les personnes qui ont voté pour lui, mais le pays est en faillite. Donc franchement, arrêtez de vous engager en politique tout simplement parce que vous pensez qu'à la fin, on a une maison bien villa. Non, sincèrement, moi, le conseil qu'il peut donner au président, il ne faut jamais, en tout cas pour Antoinette Alani, la maison ne rien. Parce que tu l'as soutenu parce qu'elle voulait voter ton programme. Elle t'a pas soutenu parce qu'elle voulait que tu aies payé sa maison. C'est foutaise. Non, mais franchement, c'est foutaise. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont devenus. Aujourd'hui, et puis même, il y a d'autres personnes comme Billy Billy aujourd'hui qui veulent le tuer. Mais non, mais franchement, on ne peut pas te tuer, mon frère. Tu as soutenu quelqu'un, tu soutiens son programme. Aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir, vous gérez ensemble. Vous êtes d'accord. Lorsqu'on construit un pont, tu es d'accord. Tu es là pour chanter. Tu as ta carrière musicale. Non, mais tu as ta carrière musicale. Moi, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, on se mette pour dire que non, président, on ne m'a pas donné, que je n'ai pas eu ma part. Tu n'as pas quoi? Tu n'es pas du parti, tu n'es pas dans les institutions du parti, tu n'es pas ministre et puis tu as ta part. On t'a pas chipoté aussi. On t'a pas chicoté. Il y a comment c'est non, mais franchement. Non, on n'a qu'à arrêter ça. Moi, je pense que quand on s'engage pour un candidat, c'est pour un programme. C'est pour un programme gouvernemental. C'est ça. Donc, j'espère que Antoinette Alani a voté, a fait la campagne du président, de Alassane Ouattara, du nouveau président, parce que son programme électoral et son programme gouvernemental, elle qui fait le programme gouvernemental. Donc, je ne peux pas accepter qu'elle réclame une maison parce qu'elle n'aura pas cette maison. Elle ne l'aura pas. C'est si franchement le président lui a donné la maison, je vais soutenir toutes les personnes qui sont dans l'équipe aujourd'hui pour dire que moi j'ai voté pour toi, donne ma maison. Non, parce que je vais dire, quelle voix Antoinette Alani a apporté au Kevin, tu vas faire une vidéo pour t'insulter ici. Non, c'est pas ça. Je veux dire que, quelle voix, quelle voix Antoinette Alani a apporté à Alassane. Parce qu'elle a dit que j'étais non tous, elle pense qu'elle a ses fans vont la suivre quoi. Non mais franchement, on est en Côte d'Ivoire, hein, on n'est pas aux États-Unis où quand A dit et puis les gens sont dans la rue. Et puis elles chantent. Non, c'est bon. C'est en tout cas c'est un coup de gueule violent. Un coup de gueule violent. C'est pas contre la personne Antoinette Alani, mais je constate que c'est comme ça. Les artistes, lorsque vous voulez, et puis je ne trouve pas crédible mais qu'un artiste même s'engage en politique de manière truc quoi, parce que je pense qu'ils n'ont pas assez de, les people n'ont pas assez de crédibilité dans l'analyse politique. Ils savent pas. Mon ami, par ça c'est un autre débat. Comment on appelle ça, Michel? Non, franchement, arrêtez de me couper quand je parle. Non, c'est tellement mon coup de gueule, franchement. Le coup de gueule, la j'arrive même pas, ça m'horripile. Ah, yeah, horripilé. Michel, je suis offusqué, je suis outré. Mon chef, on a compris. D'accord. Alors, moi, mon coup de gueule, moi, je suis apolitique, personnellement. Mais. On est tous apolitiques, hein, je vois pas.
Mais il y a un sujet qui m'interpelle particulièrement. C'est le SOS de nos chers artistes. Je compatis. Je n'ai pas dit ne faites pas. Faites. Nous, quand on s'assoit, je prends un exemple. On va prendre l'exemple qui est Légion. Les artistes de ma famille, par exemple. Bon. Ils ont tous eu une vague où ils étaient tous mal. La première, c'était Basé Thérèse, si je me rappelle bien. On n'a pas dit de ne pas faire. C'est notre devoir de... Quand on s'asseyait, puis on riait ou on remuait nos têtes avec certains morceaux et tout, on était contents. C'est notre devoir de venir en aide à un artiste qui est dans le besoin. De venir en aide même à n'importe quelle personne qui est dans le besoin. On peut comprendre. On sait que la vie d'artiste théâtre, là, ça ne nourrit pas son homme. Mais chanson, là, il y a certains habillants que ça nourrit. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, tu as des artistes qui ont quand même des carrières, des 20 ans, des 30, ils font SOS. Mon ami, on sait où tu as commencé. Tu mangeais dans la casserole du pouvoir. Nous, on mangeait à ricochet. Maintenant, tu fais SOS. On ne comprend pas. Et puis, il y a certains artistes comme le Louga François, là. C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, selon certaines recherches, au moment où Fou était là, il a reçu un chèque blanc. C'est-à-dire que tu avais le temps de construire tes maisons, de réaliser. Mais non, il vivait à l'hôtel Ivoire, il faisait masser tout le temps par les Chinoises. Et puis à la fin, il tombe malade. Et puis nous, on a créé l'association ONG Ndaya pour lui envoyer de l'argent. Non mais franchement, moi je pense que quand tu gagnes ton argent, tu investis. Et tu es artiste, ce qui est bien, c'est que quand tu es artiste, tu n'as pas de... ton revenu n'est pas fixe, il n'est pas fonctionné. Donc du coup, tu as des prestations, en plus de l'argent que tes œuvres musicales vont te rapporter, il y a des prestations que tu fais, les concerts privés, il y a tout ça, il y a la fête de contrat publicitaire. Vendez vos images, on te met sur un panneau, pardon, il ne faut pas prendre 50 000. Quand on te met sur un panneau, il faut faire comme ici, là. Aussi longtemps que le panneau est là, on te paie. Parce que c'est pas normal qu'on arrive à un certain pour nos artistes qui ont une certaine carrière, des années de carrière, n'aient pas de quoi se... Palu. Même si on dit palu, tu. D'appeler ce temps-là. D'appeler. Et même le phénomène de cette nouvelle génération, c'est les DJ. Eux, aujourd'hui, ils marchent très bien. Ils marchent très très bien. Ils ont de très bons cachets. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous dans les maisons louées. Il n'y a pas quelqu'un qui a ses petits il y a un moment, je vais vous dire, bon, il faudrait que je m'investisse dans une opération immobilière. Et tu as commencé, ton deuxième cachet dit, bon, ok, je vais construire ma petite cour commune. Ok, je vais commencer à payer certaines actions dans telle entreprise. C'est vrai que 2%. Non, on a assis la belle vie, tout le temps au Shanghai, tout le temps au Minmaki, revenir ici à Paris pour aller à l'Eternat ou bien aller au VIP. Non, mais franchement. Après, maintenant, on dit non que DJ Kaloudi n'a pas pris en transport au truc. Hein? Bon, on n'a pas dit que DJ Kaloudi, c'est un exemple. C'est un exemple. DJ Kaloudi, on n'a pas dit que c'est un truc. Mais non, mais c'est révoltant. Pour rebondir sur le sujet de Michel, comment on appelle ça? Pendant que vous êtes à la page, quand on vous dit bonjour, vous nous regardez de haut. Demain, c'est non. Quand on vous dit bonjour, moi je me rappelle, j'ai une petite cousine ici. Encore moi, j'ai toujours des histoires. J'ai une petite cousine ici. Elle voulait faire une photo avec un DJ. Un DJ très en vogue. Le gars dit, lui, ne se trouve pas suffisamment beau pour faire la photo. Il avait comme ça, il dit, c'est toi. Vous la petite fille de Paris. Il a dit, vous la fille de Paris, c'est toi. Mais quelqu'un comme ça, là, on cotisera dans 10 ans. Dans 10 ans, on va venir cotiser. Non, mais soyons sérieux. Il y a des Baïs Pinto ici. Baïs Pinto a déjà fait quelque chose pour aller à la télé. Allez-y voir sa maison à Yopougon. Et même les Aïcha connaissent les Chita Taïba. Je te dis que voilà. Il y a des artistes quand même qui sont investis. Parce que SOS, je suis désolée, SOS pour payer ta cour commune, je ne comprends pas pourquoi toi, on doit cotiser 15 000, il te manque 15 000. Sinon, à 15 000. Aïe. Non, c'est trop. Il y a des artistes ici à qui il manque 15 000. Pour payer le loyer, ou même non pas de transport. Et puis soyez même un peu solidaire. Parce que si vous étiez solidaire, là, au lieu de faire SOS sur les grands réseaux sociaux, là, le burida, le droit, ou bien même vos collègues artistes allaient comment on appelle ça, cotiser. Quand on dit on fait les associations, on ne fait pas les associations pour organiser les qu'on a mangé à checker, se mousser. Non. On fait les associations pour se venir en aide aussi. Quand il y a des problèmes comme ça. Ou bien aller à la baie des milliardaires. Ah voilà. Tout ça, là, on est fatigué. C'est pas normal. Donc vraiment, les artistes, la nouvelle génération,
bon, les anciens, bon, de toute façon, C'est déjà les trop anciens, tard, c'est mais rare que, c'est vrai que c'est très rare au niveau des anciens que certains anciens viennent, à part, bon, malheureusement, le tonton d'appeler Stone ou le tonton de Non. La Fleur, c'est rare qu'on ait des artistes, chanteurs notamment qui viennent pleurer dessus. Bon, après, on n'a pas tout connu, mais bon, pour le moment, de ce que moi je connais, j'en ai pas vraiment eu. Donc, big up à ces tontons-là qui ont su, Mener une bonne vie. qui ont su, Ouais, voilà, mais une bonne vie, les femmes là, doucement. Mener une bonne vie. À la fin, on sait jamais. Vous êtes malade aujourd'hui, le lendemain, vous êtes monté, puis on dit non, c'est sorcier. Donc, franchement, arrêtez. Menez une bonne vie. Économiser, Menez une bonne vie. faites des trucs. Et Mangez- puis, mangez la salade. les promoteurs aussi d'artistes là, payez aussi bien nos artistes. C'est pas ça. Ils C'est n'ont un qu'à mille là, bien ça paye pas manger. maison. Manger la salade, manger des concombres, c'est très important. 5 fruits et légumes par jour. Arrêtez de manger placali, boire les bières, boire les dolos. Quand vous allez à Ouaga, fumer et s'asseoir. On a vu jouer. On n'a pas, les gens aussi, on les a vus aussi, ils sont tombés malades hier. On n'a même pas tourné notre tête, ils sont déjà. Et puis on nous dit que non, que notre Instagram est la tué. La fille est morte à 40 ans, sa grand-mère n'a pas attendu à 12 ans pour la tuer. Hein. Ça à 40 ans, voilà, tu prends non. Et puis moi, ce qui me tue même là, ce qui peut me tuer même dans les histoires de, comment on appelle ça, de... On connaît jamais les maladies, c'est Non, ils sont... on peut pas connaître. Personne ne va dire, tu es malade de quoi? Personne n'ose dire. C'est quel pays? C'est dit qu'on doit cotiser. Non, même si on dit, Voilà. même si on dit, quand tu demandes l'argent, il y a ta dignité, ta discrétion. Mon ami, moi, il veut savoir pourquoi il cotise. Moi je dis, moi personnellement, je peux cotiser pour tout. Ah, c'est de Peu importe la maladie. Je sais. Je dis. Et aux amis, Michel, moi, il cotise. Moi, il veut savoir. C'est-à-dire que quand il donne mon argent là, si c'est un cancer, il tape sur Google, il dit, c'est cancer, c'est grave. Quand on cotise pas, c'est pas la peine. Non, Mais genre, c'est pas gentil. non, je suis pas Non, d'accord. c'est Ne crier. soyons Hey, pas je suis fatalistes. sérieux, hein. Ne soyons pas C'est les fatalistes. cancers, on pense que Non, vous là, c'est pas bien. J'ai dit, Non, ne soyons pas fatalistes. Moi, ce que je voulais dire. Vous là. Non, ne soyons pas fatalistes. Moi, ce que je voulais dire, en tout cas à notre nouvelle génération, qui aujourd'hui brasse beaucoup de millions et beaucoup de milliers d'euros, économiser, faites quelque chose de ces milliers d'euros là, afin que, pensez à demain, afin que demain on ne soit pas obligé de lancer un SOS pour un palu. Je trouve ça vraiment, non, pour un mal de tête ou pour une scoliose, on est obligé enfin voilà, quoi, encore Prenez des vacances. mal de aussi. début de temps en temps, prenez des petites vacances. N'hésitez pas à vous reposer et puis n'hésitez pas à vous surenchérir. Je suis désolée, il y a des artistes, 50 000 ça suffit pas. Aussi longtemps que ton panneau est sur la route du plateau derrière le Félicia, il y a des panneaux là, ça te on tient. regarde parce qu'il y a Le d'autres droit à artistes l'image. Hein. qui sont Le droit à sur l'image. article 9 du code civil français en tout cas, il ne connaît pas pourquoi il voit, mais en tout cas chacun adore le respect de sa vie privée, y compris le droit à l'image qui est un corollaire du respect de la vie privée, du droit à la vie privée. Donc mon ami, aussi longtemps que ton panneau, il dit les artistes qu'on met sur le panneau orange, tous ensemble pour les éléphants là, il y a combien, aussi longtemps que ton panneau est là, tu encaisses le jeton. Merci. Vos coups de cœur, on va passer Coup de cœur, bah du coup je vais continuer. Mon coup de cœur, c'est un coup de cœur en même temps marrant, mais un coup de cœur, c'est en même temps un message d'espoir et en même temps un coup de gueule déguisé. Papa Wamba a épousé sa compagne, je ne sais pas si on t'a appelé ça encore comme ça, mais bon c'est le cas. Sa compagne après 44 ans de concubinage. Bravo, parce que vraiment la tantie, respect, big up à la tantie, parce qu'elle a attendu. 44 ans c'est beaucoup, ça y est, c'est deux enfants. Ah. Le temps de l'étudier. Mais quand tu étudies, le mariage c'est un engagement à vie. mon ami, Le mariage c'est un engagement à vie. Tu ne prends pas ta enfant de 44 ans de concubinage, c'est toi. Mais attends, ça veut dire qu'elle était libre de partir à tout bout de champ. La tante, il a Mais après cet enfant, tu veux partir. Là, il est fille En tout cas, tantie, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, je te respecte. Mais Tu donnes aussi de 44 ans, il l'espoir. est mauvais. Mais non, mais ça donne aussi un peu Non, d'espoir ça, aux c'est tantis qui la sont dans les foyers depuis, et puis depuis là, ça va pas. Tanti, big up, parce que vraiment enfant, t'as passé la bague au doigt. Mais c'est aussi un peu révoltant. Big up, big up. Non, mais big up pour la tanti. Parce que la tante, 44 balais, ça c'est un adulte, hein. Il est assis. Donc le premier fils, c'est à 45 ans. C'est quoi ça? Ouais. Bon, en tout
tout cas, il a passé la bague au doigt. En tout cas, On est moi, je tous pense heureuses que moi, je pour soutiens Maman Papa Wemba, il Wemba. a eu le temps de l'étudier. Non, je ne suis pas d'accord. Et puis, Là où je suis pas d'accord, qui a dit que c'est pas Papa Wemba? Qui a je dit que c'est dis Papa une Wemba qui étude voulait de pas se marier? 44 ans. Peut-être c'est attentif, mais qui dit attendons, on sait pas, on n'est pas dans le couple. Une on est- étude de 44 ans. Il y a des C'est noms pire là. que Non, mais pire. toi, tu es méchant. Toi, tu as déjà vu une femme, elle va dire Ah. en Afrique là-bas. Et puis surtout, elle est. La tante elle est une visionnaire. Elle fait partie Je de ces dis, femmes qui ne sont pas prêtes Big up à la tante, mon ami, il ne faut pas gâter mon coup de cœur. Big up à la tante, Je dis, mais c'était en papa. même temps, Big up à papa. Tu es mon pas fan. de big up à ta. Toi, tu étudies quelqu'un pendant Oui, oui. 44 ans, c'est doctorat, même doctorat, My c'est 8 ans. favorite is you. Ah, bon, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment. C'est comment on appelle ça? Porcocine. Aussi. Moi, je ne dirais pas porcocine, c'est mon coup de cœur. La porco guy. Mais franchement, il nous fait rire. On s'amuse, on s'éclate. Ça, on est. Ben Chico, merci beaucoup. Mm. Tu as osé faire ce que certains Ivoiriens ont envie de faire, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop machos pour faire. Merci de faire des vidéos, de te déguiser en femme pour, comment on appelle ça Le but, c'est quoi? Moi, je comprends pas. C'est Ça, quoi c'est le but? Toi, tu Il comprends parle des jamais. réalités des femmes, Quelle réalité? des réalités des femmes, de Lorsqu'il- la vie des jeunes filles Lorsqu'il dit ivoiriennes. que non, j'ai envie de jouer tel joueur, quoi, c'est quoi? C'est Comment on quel- appelle ça? Quel est le conseil qui. J'ai dit, il parle de ce Parce que que moi, je le trouve très nul. Là. moi je l'aime. Ben Chico, félicitations. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître et de femmes qui vont se reconnaître. Il nous Mais qu'est-ce que détend. ça a changé dans la vie des gens? Il nous détend, mon chéri. C'est pas tout. C'est un humoriste, quoi. Mon chéri, c'est pas tout ce qu'on fait qui change la vie. Nous-mêmes, ce qu'on fait là, ça va changer quoi dans la vie des gens? On s'amuse, on rigole. Au fait, on a besoin de ne plus être trop coincé du cul. Ah. C'est surtout ça, d'être détendu. Bon, porcocine, franchement, ça, c'était mon coup de cœur. Bon, toi, le reste, c'est un coup de cœur au lieu de là. Il ne fait que. Moi, révolter l'enfant. moi, mon coup de cœur, c'est Michel Bago. Mm. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, moi, j'ai eu le temps de l'analyser. C'est-à-dire que lorsque tu étudies sa vie, tu vois qu'il a tout le temps été dans l'ombre de son père. Et pendant que son père était au pouvoir pendant 10 ans, il ne s'est jamais fait la politique. Il n'a jamais fait la politique. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, aujourd'hui, il est secrétaire chargé des prisonniers politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'engage à fond dans le combat qu'il croit aujourd'hui. Il a eu le temps d'étudier, il a eu le temps d'apprendre aux côtés de son père. Je pense qu'il se doit, moi, je lui tire mon chapeau. Je lui dis, je suis pas fan de ce, je suis pas RPI, mais je pense que j'ai quand même vu quelqu'un qui a assez souffert. Il a vu ses parents aller en prison, il était emprisonné tout justement parce qu'il était le fils d'eux en 93, je crois en 92, 90. Et après encore, il était emprisonné encore parce qu'il était le fils d'eux en 2010. Et juste après ça, il sort maintenant, il s'engage en politique, il continue toujours le combat de son père qui aujourd'hui en quelque part. Je pense que c'est, moi je le salue pour ça. C'est vraiment, big up à toi, Michel Bago, je suis avec toi. Non pas dans ton combat, mais bon, je t'admire de loin. Et j'espère que tu trouveras ton bonheur dans ton autre parti. D'accord, donc encore une fois, merci de nous avoir Merci. suivis. Merci. Et j'espère que vous avez enjoy cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des suggestions. Si vous avez comment on appelle ça, des sujets que vous aimeriez que vous souhaitez qu'on traite, faites-nous, laissez-nous un petit commentaire. Bisous, bisous, bisous et Portez-vous bien. portez-vous bien. Ciao.